À Dar el-Baïda, on rigole bien. Ce Sansal, c'est un troublion. Il arrive à l'aéroport, la bouche pleine de mots qui grattent, et paf, on lui met les bracelets. Atteinte à l'unité nationale, qu'ils disent. Mais soyons sérieux. Il a juste oublié qu'ici, on préfère les plumes qui caressent. Alors, 10 ans, ça lui apprendra à tenir sa langue. Pendant ce temps, on a Macron qui joue les grands seigneurs. Confiance en Tebboune par-ci, issue rapide par-là. On l'écoute, on sourit et on ferme la porte de la cellule. Ouais. Décidément, pour ce troublion, on peut dire que quand on joue avec le feu, faut pas s'étonner de ça aussi. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, viens fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Cela pourrait être un rébut. On a un écrivain, on a un cachot et on a deux présidents. Oui, deux présidents. Le président français, Emmanuel Macron, dit Manu pour les intimes, et puis Tebboune. Je me souviens plus de son prénom. Et est-ce que vraiment cela a une quelconque importance? Non. Donc, on a deux présidents qui se renvoient la balle comme des duellistes sans poudre. D'un côté, tu as Alger. Le parquet veut coller 10 ans de tôle et ferme à Boualem Sansal, qui est accusé d'avoir tailladé l'âme nationale algérienne avec ses mots. À Bruxelles, t'as Macron, la libre grave, qui susurre qu'il fait confiance à Tebboune pour dénouer ce sac de nœuds. Pendant ce temps, l'écrivain, lui, croupit malade dans une cellule qui sent plus l'encre frelatée et la pisse que la liberté. Bienvenue dans ce nouvel épisode du théâtre franco-algérien où la tragédie se joue en farce, surtout pour le pauvre écrivaillon qui est dans sa cellule depuis fort longtemps déjà. Du point de vue d'Alger, Sansal n'est pas un écrivain. Non, 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 c'est un dynamiteur. Alors, on l'accuse d'atteinte à l'intégrité territoriale, à outrage à l'unité nationale. On lui reproche des mots qui, selon le pouvoir, pèseraient plus lourd qu'une bombe. Et là, le 20 mars 2025, le procureur de Dar el-Baïda a brandi ses 10 ans de tôle comme un coup près, avec un verdict attendu le 27. Quelles sont les chefs d'accusation? Des déclarations qui auraient fait trembler les fondations de l'État. Mais dans un pays où critiquer rime avec trahir, Sansal joue les kamikazes avec sa plume. Et ça, cela ne passe pas. On pourrait remonter le camp. Tiens, pourquoi pas en 1062, France et Algérie se regardent en champ de faïence entre mémoire qui saigne et rancune tenace. Après... les années ont passé, on arrive dans le nouveau millénaire, les années 2000, où on voit la crise et puis les crises se succéder. Loi sur les aspects positifs de la colonisation côté français, refus algérien de plier devant les injonctions parisiennes. Aujourd'hui, Sansal est un pion dans cette vilaine partie d'échecs. Son procès rappellera-t-il, ceux des dissidents sous l'occupation où l'État français envoyait ses Zola en culotte courte au cachot pour trahison. Sauf qu'ici, c'est Alger qui joue les inquisiteurs et Paris qui fait semblant de s'indigner. Oui. Macron, depuis son perchoir bruxellois, espère une issue rapide et mise sur la clairvoyance de Tebboune. Des messages ont été même échangés. Parce qu'il dit, comme un gamin qui glisse un mot doux sous la porte. Mais derrière ces formules creuses, il y a le vide, le néant. Paris hausse le ton, Alger fait la sourde oreille. Pendant ce temps, l'Algérie refoule de façon systématique ou pratiquement ses expulsés et snob les demandes françaises. Une comédie triste où chacune des parties joue son rôle. Mais personne, jusqu'à maintenant, n'ose tirer le rideau. Le résultat, Sansal, le troublion trinque et les relations bilatérales puent la naphtaline. Au bout du compte, on a un écrivain en tôle, deux nations qui se chamaillent et pas l'ombre d'une solution. Non, pas l'ombre d'une. Et cela ne fait point plaisir. Eh oui. Ah,